4 clés pour être plus intéressante pour un homme lors d'un rendez-vous. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur la chaîne S'aimer plus. Dans cette vidéo, je vais te donner mes 4 meilleures clés pour que tu sois la femme la plus intéressante de la soirée dans tous ces rendez-vous Tinder. Je veux absolument que tu sois celle qui fasse la différence, qui brille, qui est lumineuse et qui, même quand elle parle, fait des étincelles tellement tu vas être intéressante pour lui. Mais avant de commencer dans ce sujet de vidéo, je vais me présenter, je m'appelle Chloé Mercart et je suis ta coach en amour et en amour de toi, experte sur la dépendance affective et sur le développement de l'estime personnelle. En 2019, j'ai créé S'aimer plus afin de t'apprendre à t'aimer davantage et à te choisir pour que tu puisses enfin vivre l'histoire d'amour qui te correspond, cette histoire fabuleuse, extraordinaire, profonde, mais surtout une histoire sereine et équilibrée avec un homme qui veut enfin s'engager. Et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner dès à présent, maintenant tout de suite, à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner en rouge en bas à droite de cette vidéo pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos tous les matins à 8h. J'ai également créé pour toi une formation spéciale qui s'appelle Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera. Et cette formation, elle est pour toutes les célibataires qui cherchent l'amour de leur vie et qui ont besoin justement de savoir comment renforcer leur image d'elle-même, comment renforcer leur confiance en elle pour justement être enfin cette femme, non pas qui joue un rôle, mais cette femme qui se montre confiante et presque naturellement séduisante aux yeux des hommes et pour qui les relations amoureuses, ce n'est pas un problème. Et pour accéder à cette vidéo, je t'invite à aller dans la description de la vidéo YouTube afin de cliquer sur le lien correspondant, de t'inscrire et enfin de déguster, de savourer cette formation rien que pour toi. Donc aujourd'hui, on va voir 4 clés pour être plus séduisante aux yeux d'un homme et c'est tout de suite dans la suite de cette vidéo. La première chose qui est hyper important et que j'ai découvert il n'y a pas longtemps d'ailleurs grâce à mes coachings pour qu'une femme soit intéressante, paradoxalement, la première chose, c'est pas de tout savoir, c'est pas d'avoir cette image de la femme parfaite qui est complètement périmée maintenant, je trouve, et qui ne marche pas d'ailleurs. Et c'est pas non plus forcément de tout de suite écouter l'autre, mais c'est de savoir parler de toi. Il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas parler d'elles. Et surtout, j'ai l'impression que c'est quelque chose un petit peu qui nous a été insufflé dans les films romantiques, cette idée que tout de suite, un homme, faut trop qu'il te pose toutes les questions pour te découvrir, pour qu'il parle de toi, etc. Ok, c'est bien. Mais si toi, tu es capable de parler de toi, de parler de tes expériences, de lui raconter des bonnes grosses blagues et finalement de créer de l'intérêt autour de ce que tu as à dire, tu vas avoir justement, tu vois, cette posture de femme hyper intéressante. Pourquoi il y a des personnages comme ça qu'on rencontre dans le travail, même sur scène, les humoristes, des femmes comme des hommes, qui sont réellement hyper intéressants parce que ce sont des personnages. Florence Foresti, je sais pas moi par exemple Blanche Gardin, moi je pense à des humoristes mais aussi des actrices ou des femmes de lettres, des femmes qui savent créer l'intérêt ou même des politiciennes, parce qu'elles ont quelque chose à dire et parce qu'elles osent parler d'elles, elles osent amener justement leur conversation sur la table en n'attendant pas que l'autre pose la bonne question, parce que si vous ne lui dites rien, il ne pourra pas s'intéresser à vous, il ne pourra pas savoir qu'est-ce qui est important pour vous, alors que si vous créez de l'intérêt et que vous osez parler de vous-même, ça deviendra intéressant, parce que justement, c'est ce que vous allez apporter. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est finalement avoir des choses à dire, mais dans le sens finalement, quand je vais raconter des choses, je vais pas nécessairement avoir besoin de les parfaire, de les polir, mais au contraire, j'ose dire ce que je pense vraiment, ce que j'ai à dire. Et souvent, on dit que ce qui fait qu'un leader est vraiment un bon leader, c'est qu'il est polarisant. Alors ça ne veut pas nécessairement dire trouver forcément des phrases clichés à dire juste pour étonner l'autre, mais simplement quand tu as quelque chose à dire, assume-le. Sois polarisante. Si tu as une opinion, dis-la. S'il y a quelque chose qui pour toi n'est pas important et que tu n'as pas envie de prendre en compte, dis-le. Parce que la rencontre amoureuse, c'est aussi l'espace où finalement tu rencontres l'autre. T'aimes ou t'aimes pas, mais c'est toi en fait. On ne peut pas te reprocher d'être qui tu es et d'assumer être ce que tu es. Tu ne seras jamais parfaite. Quelqu'un qui est lisse, qui est parfait, qui a un avis doré, brillant, lisse surtout, c'est chiant. Ça donne pas envie d'apprendre à le connaître. Parce que justement, il n'y a rien de croustillant. Il n'y a rien de « Ah mais ouais, mais moi c'est pareil, je pense la même chose. » Ou alors « Je suis pas du tout d'accord avec toi. » Si toi, à un moment donné, tu t'autorises pas justement à donner ton avis
et aussi un petit peu à te ramener devant l'autre en lui disant bah voilà, je suis une pierre précieuse mais je suis pas parfaite comme tu peux le voir partout, bah quelque part c'est un petit peu t'assumer et c'est un petit peu te montrer tel que tu es en disant bah voilà, je suis cette femme-là et qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce que tu vas dire? Tu peux pas me remettre en question parce que moi je sais ce que je vaux et je suis hyper sûre de ce que je raconte parce que pour moi c'est important. Voilà pour le deuxième signe. Pour le troisième signe, évidemment, ce qui est important aussi pour être quelqu'un d'intéressant, mais surtout pour être une femme avec qui on a envie de discuter, surtout, c'est d'écouter l'autre. Si vous n'êtes pas ouverte à l'autre, si vous ne vous montrez pas tolérante envers ses valeurs, envers sa carte, pas forcément en acceptant tout, mais simplement en l'acceptant inconditionnellement pour ce qu'il est et en l'écoutant lorsqu'il a quelque chose à dire et pas tout le temps en renchérissant sur votre vie alors que là il est en train de vous parler de lui, bah, ce sera intéressant parce que en fait les gens veulent deux choses. N'importe qui sera fan, amoureux de vous, peu importe, si vous l'écoutez quand il parle et que vous vous intéressez à lui parce que les gens adorent parler d'eux et que forcément c'est intéressant d'avoir quelqu'un en face de nous qui s'intéresse à nous, c'est très très bon pour l'ego. Et deuxième chose, si vous créez de l'intérêt par rapport à vous et si vous permettez à cette personne de vous admirer. Si vous créez de l'inspiration, vous créez un intérêt. Parce que d'une autre manière, vous allez en fait lui permettre de découvrir en lui quelque chose qui lui parle à l'intérieur de vous. Vous allez lui permettre de justement se reconnaître à l'intérieur de vous. Donc une fois que vous avez ces deux choses-là, c'est vraiment gagné parce que du coup, bah, vous savez l'écouter, mais vous savez aussi créer de l'intérêt. Donc évidemment, le laisser parler quand il parle, s'intéresser à lui, lui poser des questions précises, ça fait toujours du bien aux gens et ça appuie le fait que c'est intéressant d'être avec vous parce qu'il y a un certain équilibre. Et enfin, la dernière chose, c'est... pour moi, c'est de savoir ouvrir les sujets de discussion, de ne pas se réfréner, de poser les bonnes questions et de s'autoriser justement à parler des choses croustillantes, peut-être tabous, peut-être des choses que vous n'oseriez pas aborder et qui, encore une fois, ne seront pas forcément attendues et qui vont nous permettre de le surprendre, de le marquer. Je sais pas moi, pourquoi pas parler de politique, pourquoi pas parler, pourquoi pas de la guerre par exemple, c'est aussi quelque chose qui peut rapprocher quand on est d'accord sur certaines valeurs, sur votre passion. Bref, ouvrir les sujets de discussion parce qu'on ne sait jamais, souvent on parle des choses un peu bateau comme le travail, les activités, la famille, etc. Mais si vous lui parlez de quelque chose qui peut-être est extrêmement tabou chez vous comme la spiritualité et qui se reconnaît dedans, et ben ça va lui permettre de justement créer cette étincelle et de vous trouver super intéressante. Quelqu'un d'intéressant avec qui il y a un sujet profond et une discussion ouverte et animée, il n'y en a pas beaucoup des personnes comme ça. Donc parfois il suffit simplement d'une phrase ou d'une question pour relancer tout un intérêt et pour faire en sorte que justement vous serez cette femme polarisante et intéressante. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, commentez en masse pour me dire quel est par exemple un des piliers, un des 4 piliers que vous voulez justement améliorer et renforcer chez vous. Et puis likez cette vidéo avec un pouce bleu si vous voulez me soutenir et que vous l'avez aimé. Je vous invite également à me rejoindre sur Instagram afin de pouvoir m'écrire en privé mais également de suivre tout le contenu que je vous donne chaque jour. Et il y en a plein sur Instagram sur le sujet des relations amoureuses et de l'amour-propre. Et puis pour celles qui voudraient aller plus loin et être accompagnées pour justement renforcer leur estime d'elles-mêmes, leur image d'elles-mêmes, leur amour-propre, de telle manière à pouvoir se montrer confiantes, assumées et justement alignées dans leur relation amoureuse, je vous invite à réserver votre bilan sentimental offert avec moi. C'est un appel d'une 30aine de minutes dans lequel je vais justement comprendre votre situation problématique, votre objectif et on va parler ensemble de en quoi un coaching peut vous permettre d'atteindre votre objectif. Et pour réserver cet appel, je vous invite à aller dans la description de la vidéo, à cliquer sur le lien pour réserver le bilan sentimental et tout simplement de réserver votre créneau avec moi. Merci beaucoup pour votre attention et à très vite pour une prochaine vidéo de coaching sentimental. Ciao!